Coordonnateur du projet Stop IUU Fishing in Cameroun. Vous avez parcouru le rapport européen sur l'importation mondiale des produits de mer. Que révèle ce rapport sur les limites actuelles de la lutte contre la pêche illégale? Ok, merci beaucoup madame. Alors, le rapport nous révèle qu'il y a une grave différence dans le contrôle des importations au niveau européen. Entre 2020 et 2023, seuls 0,29% des certificats de capture ont été vérifiés, laissant passer sur le marché européen d'importants volumes de capture INN, supposés INN. Alors, ce rapport révèle effectivement qu'il y a encore des limites, malgré le modèle européen qui aujourd'hui fait quand même autorité au niveau du monde, le modèle de lutte contre la pêche INN, mais il y a encore des limites dans certains pays, bien sûr, qui sont évoqués dans le rapport, Italie, Hollande et autres. Et ces limites montrent bien que le système est perfectible et que même au niveau de l'Union européenne, qui est un modèle d'autorité dans le domaine, dans le monde, il y a encore des progrès à réaliser. Et ces progrès sont d'autant plus importants que le rapport nous révèle que ce n'est pas l'absence de certificats de capture, mais c'est un problème de contrôle des certificats de capture. Donc il faudrait davantage que le personnel qui a cette charge soit appliqué dans le travail. En quoi ces failles dans les contrôles européens aggravent-elles la pêche INN dans le golfe de Guinée et sur les côtes camerounaises? Faire un rapport direct entre les défaillances du contrôle et l'aggravation de la pêche INN dans le golfe de Guinée, dans les côtes, n'est pas aussi facile à établir. Parce qu'il faut le dire, c'est depuis les années 90 que la question de la pêche illicite est très dense dans les eaux du golfe de Guinée, notamment dans la partie Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Entre 1990 et 2008, en Afrique de l'Ouest en particulier, on était dans une situation critique. Et en Afrique centrale, les données montrent que la situation de la pêche INN a été critique à un moment. Les efforts entrepris par les États, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, ont quand même contribué, avec leurs partenaires, ont quand même contribué à la réduction des activités de pêche INN. Alors, est-ce qu'il y a un rapport? Oui, il pourrait y avoir un rapport parce que les navires, les acteurs de la pêche INN sont motivés par le gain. Ça veut dire que si ils trouvent une faille qui peut leur permettre davantage de gagner plus, ils vont exploiter cette faille et davantage nos eaux pourraient subir les défaillances du système européen. Donc il est vraiment important qu'au niveau de l'Union européenne, que la révélation qui a été faite par le rapport, que les recommandations qui ont été faites puissent être prises en compte afin qu'au niveau de nos eaux, les efforts que nous faisons déjà depuis des années, que ces efforts continuent de porter du fruit et surtout que l'Union européenne aussi appuie beaucoup les États du golfe de Guinée en matière de lutte contre la pêche INN. À ce jour, le Cameroun dispose-t-il des moyens suffisants pour surveiller et contrôler ces zones de pêche? Le Cameroun dispose des moyens, mais pas de moyens encore suffisants. Je crois qu'aujourd'hui, depuis que nous avons eu le carton rouge depuis le 5 janvier 2023, que l'Union européenne nous a attribué un carton rouge, des efforts sont quand même faits par le gouvernement du Cameroun avec ses partenaires. D'ailleurs, dans le cadre du projet Stop IUU Fishing in Cameroun, financé par Ocean 5, mené par AMCO, IGF et le MINIPIA. Dans le cadre de ce projet, il y a quand même des résultats qui ont été obtenus, notamment il y a une nouvelle loi des pêches. Sur le plan réglementaire, il y a des décrets qui sont en cours. Maintenant, ça, ce sont les éléments juridiques. Il y a aussi les éléments opérationnels. Et si on regarde au niveau opérationnel, le Cameroun n'a pas encore tous les moyens suffisants. Donc, il y a des efforts à faire, que ce soit au niveau de la logistique, que ce soit au niveau des équipements, que ce soit au niveau de la fréquence de la présence en mer. Le Cameroun a encore beaucoup d'efforts à faire. Que ce soit aussi au niveau du contrôle des navires qui battent pavillon camerounais et qui pêchent dans les eaux des pays tiers ou en haute mer. Le Cameroun a encore beaucoup d'efforts à faire. Et donc, il y a encore beaucoup de travail. Mais ce que nous retenons, c'est que la courbe est quand même positive.
par rapport à 2020, 2018, 2019. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est sur place, mais les moyens ne suffisent pas. Il faut plus de moyens parce que vous savez, la mer coûte cher. La mer demande beaucoup d'argent. Donc il faut un effort supplémentaire. Et d'ailleurs, les partenaires internationaux qui accompagnent l'État du Cameroun aident beaucoup le gouvernement dans ce sens-là, mais aussi même les partenaires locaux comme IDF, AMCO, qui appuient l'État du Cameroun pour avoir davantage de moyens de dissuader, de réduire suffisamment la pêche INN et de pouvoir assumer pleinement ses responsabilités en qualité d'État côtier, État du pavillon, État du port. Okay. Quelles solutions urgentes recommandez-vous pour renforcer la coopération entre l'Afrique et l'Europe face à la pêche illégale? Bon, avant les solutions, il faut quand même souligner que la coopération entre l'Afrique et l'Union européenne en matière de lutte contre la pêche INN est quand même ancienne. L'Union européenne finance beaucoup de projets en Afrique. Je veux parler en particulier de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Finance beaucoup de projets, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau des organisations internationales de pêche, notamment des organisations telles que la Commission sous-régionale des pêches, la Commission régionale des pêches. L'Union européenne apporte des appuis importants. Il y a par exemple dans le cas d'un projet, le projet Gogin, l'Union européenne a fait beaucoup de réalisations pour permettre aux États du Golfe de Guinée en particulier de pouvoir lutter efficacement contre la pêche INN. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Ce qu'il faut faire de plus, c'est davantage consolider le dialogue entre l'Union européenne et l'Afrique. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un sommet qui est en vue. Le sommet Afrique-Union européenne, Union africaine, où il y aura tout un panel qui va se charger de cette affaire de lutte contre la pêche INN. Donc la solution, c'est de continuer le dialogue et que l'Union européenne ne manque pas de continuer à appuyer les États du Golfe de Guinée comme elle le fait déjà si bien, parce que les États du Golfe de Guinée ont besoin de financement, ils ont besoin de partenaires internationaux, ils ont besoin de l'expertise de l'Union européenne. Je voudrais quand même faire observer que le système de carton de l'Union européenne a permis à certains pays de progresser rapidement au niveau de la lutte contre la pêche INN. Vous avez par exemple le carton rouge qui a été attribué à la Guinée-Conakry, a permis à la Guinée-Conakry de modifier systématiquement dans son système de lutte contre la pêche INN. Le carton rouge qui a été donné au Cameroun est en train de permettre au Cameroun de modifier en profondeur son système de lutte contre la pêche INN. Donc, même au travers des sanctions, l'Union européenne contribue à la réforme du système de lutte contre la pêche INN des pays africains. Donc, moi, je ne peux que dire que cette coopération continue, que le dialogue continue et que des concertations puissent toujours aller de l'avant. Parce qu'il n'y a véritablement pas trop de problèmes dans la coopération technique en matière de lutte contre la pêche INN entre l'Union européenne, si ce n'est aussi que dans certains cas, les navires européens aussi étaient impliqués dans les activités de pêche INN. Donc si l'Union européenne peut davantage être regardante là-dessus pour que les navires qui battent pavillon de ces États membres ne se livrent pas aux activités de pêche INN dans les eaux des États du Golfe de Guinée. Ok, Monsieur Isaac Chavelier-Guillet, merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV et de la RTS. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.